Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo réaction suite à la nomination du représentant des institutions conciliaires qui porte désormais le nom de Léon XIV, comme vous avez pu le voir hier. Donc à l'origine, ce clerc se prénomme et était le cardinal Robert Francis Prévost. Alors bien entendu, les médias se sont empressés de donner des avis divers et variés sur déjà le choix du fait que ce cardinal ait choisi, conciliaire, ait choisi le nom de Léon XIV. Eh bien, en fait, ça serait éventuellement le fait de s'inscrire dans une continuité avec Léon XIII ou même Saint Léon le Grand sur la question sociale. Alors que c'est quand même très ironique si c'est le cas, car je vous rappelle que sa sainteté Léon XIII avait écrit des encycliques mémorables et qui nous permet de démasquer les hérésies de Vatican II, notamment à travers l'encyclique Satis Cognitum que vous voyez à l'écran, qui rappelle notamment l'unité de l'Église, ce qui est très très loin d'être le cas avec les institutions conciliaires qui, à travers le décret Unitatis Redintegratio, ne cessent de bafouer cette règle fondamentale que les hérétiques doivent, pour rentrer à la maison mère, si je puis utiliser cette expression, ils doivent se convertir à la seule église du Christ bâtie sur Saint-Pierre. Et justement, en fait, je me permets de donner quelques pronostics, bien que je peux me tromper, bien entendu. Hein. C'est une réaction sur le moment, et donc c'est un peu l'inconvénient de réagir sans trop de recul. Mais je pense que cet homme est une sorte de mélange entre Ratzinger et François. En fait, je crois qu'il symbolise dans la méthode révolutionnaire le pas en arrière, parce que Bergoglio était quand même allé assez loin dans l'ordination des femmes, dans le synode sur la synodalité, et Ratzinger faisait figure de pseudo-conservateur. Entendu, c'est une tromperie, puisque le véritable problème c'est Vatican II. Ça ne veut rien dire être libéraux et conservateurs à partir du moment où on promeut des hérésies. Voilà. Et donc moi je pense que cet homme sera une sorte de compromis entre Ratzinger et François. Il n'ira pas plus loin que Bergoglio, mais pas non plus un retour brutal à Ratzinger. On va dire au niveau des apparences catholiques, il va être une sorte d'entre-deux. Et c'est pour ça que je dis aux catholiques et des vacantistes d'être très méfiants envers ce clerc, car il pourrait les séduire. Mais bon, de toute façon, la Providence décidera et peut-être nous réservera des surprises. Merci à vous, au revoir.